personnellement, je sais que les femmes ont plus de facilité à tromper. S'il vous plaît. Parce que la tromperie vient à elles, en fait. Bon, alors, toi qui es vierge, comment tu sais ça? comment je sais? Je vais y aller ou non? Puisque tu as dit tout à l'heure que tu es vierge. Comment maintenant tu sais que les hommes trompent, les femmes font l'amour? Comment tu parlais de l'amour? Pour les vêtements. Concentre-toi sur les robes. Comment ça t'intéresse tant? Ça fait partie de la vie, en fait. C'est qu'elles te disent, non? Est-ce que tu as fait le toucher vaginal pour savoir ce qu'elles font? Parce que c'est quand même étrange ce que tu dis. Ouais, vous comprenez. Ce que je veux dire, on comprend très bien. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce que tu dis, c'est ce que les gens disent. Alors qu'ici, on a des actifs du sexe. Ils ont plus qualité pour s'exprimer quand il s'agit du sexe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, pas que... Non. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je dis. Parce que il faut que tu le fasses pour savoir déjà ce que c'est. Exactement. Puisque pour le moment, tu n'as que des idées reçues. Les gens te disent, ça se passe souvent comme ça. Les gens te disent, les hommes sont souvent comme ça. Mais en réalité, c'est du socialement correct. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a des questions que je ne vais pas poser. Parce que je sais que si je pose cette question, personne ne va donner la réponse exacte. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des secrets que vous n'osez pas vous chuchoter, même à vous-même. Si elle lui demande, tu as couché avec combien d'hommes, elle ne peut pas dire la vérité. Donc ça ne sert à rien de poser la question. Par contre, il faudrait qu'elle évalue son étalon sexuel personnel parce que ça a une influence sur la relation qu'elle va avoir avec ses partenaires. Donc, l'autre chose, c'est quoi? C'est l'infidélité. Et moi, parfois, je suis des personnes qui disent, si ma femme me trompe vraiment, on se sépare. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je dis, ah bon? Si ta femme te trompe, tu fais quoi? Vous vous séparez, mais c'est que tu es un comédien. Tu dois être sport émotionnellement. Parce que parfois, tu t'arrêtes seulement à elle m'a trompé. Il faut souvent aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant qu'elle te trompait? Parce que parfois, c'est ça qui est plus... Peut-être elle taillait la pipe. Tu ne sais pas. Peut-être elle a bu. Tu ne sais pas. Parce que savoir ce qu'elle faisait et juste te dire qu'elle m'a trompé, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais j'aime dire que vous devez vous déconnecter émotionnellement de certains facteurs sociaux dont vous n'avez aucun moyen de pouvoir les empêcher réellement. Vous ne pouvez pas empêcher à une femme de coucher avec un autre homme, vice-versa. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que c'est un peu comme lorsque je faisais la formation, la messe entrepreneuriale sur la gestion du temps. Gérez votre temps. Parce que vous concentrez à la gestion du temps de l'autre, c'est une perte de temps. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être dans une relation dans laquelle tu essayes de te concentrer si l'autre est en train d'être fidèle ou pas. C'est une perte de temps. Réellement. Après, chacun son choix. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie et de perdre son temps. Oui? Oui, docteur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous dites, je peux être sûr à 100%, lorsque vous dites que les femmes ont plus que les hommes. Non, laissons le débat là. Dis ce que tu as dit. Non, je vais arriver. Oui, vas-y. Du corps médical et je donne également des conseils sur la sexualité. Et j'ai eu plusieurs patients également, femmes, qui se sont plaintes, du moins, qui disent même qu'elles ont eu à tromper leur mari. Certains sont même nymphomanes et le mari ne les suffit pas elles seules. Donc elles me disent qu'elles sont obligées. Des fois, elles sont obligées contre si c'est soit par la masturbation, soit contre le mari. Et j'ai rarement vu les hommes, qui disent que c'est vrai, ils trompent, mais lorsqu'on fait une évaluation, les femmes trompent plus. Bon, comme je dis, ce sont des idées reçues. Donc, il faudrait qu'on puisse faire des analyses plus approfondies avec des échantillons plus représentatifs pour savoir exactement si on peut statistiquement reproduire ces observations sur toute une société ou alors sur une ville, sur un pays, etc. Mais comme je l'ai dit, la plupart des fois, c'est à l'origine de certaines ruptures. Voilà, je vais prendre un exemple simple. Peut-être là, vous pourriez dire la vérité. Est-ce qu'il y a un homme ici qui s'est séparé de sa copine parce que sa copine a couché avec un autre? Dites la vérité, au moins. Bon, je vais poser la question aux femmes. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui s'est déjà séparée avec un homme parce que l'homme l'a trompée? Dites la vérité. Dites la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité, c'est ça? Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que
C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi je dis que c'est une perte de temps? Lorsqu'un phénomène devient une commodité, ça devient une perte de temps de s'y intéresser et de consacrer sa vie dessus au point de prendre des décisions fondamentales de sa vie dessus. Lorsqu'un phénomène devient une commodité, ça devient une perte de temps d'aller contre la commodité. C'est un peu comme si vous dites aujourd'hui que non, moi, il m'en fout d'Internet. Il m'en fout. Internet, c'est des conneries. Non, non, on ne s'en fout pas. Tu ne peux plus t'en foutre d'Internet aujourd'hui. Parce que si tu t'en fous, les gens ne vont pas s'en foutre de prendre ton image et de dire du n'importe quoi sur toi. Sur Internet où tu n'es pas là et où tu t'en fous. Ça veut dire que quand quelque chose devient une commodité, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir analyser cette commodité et de comprendre comment surfer avec cette commodité. Tu ne peux pas faire autrement. Sinon, tu vas changer de partenaire en partenaire. Peut-être l'idéal serait que tu t'achètes une poupée. Oui, parce qu'après, il faut être conséquent et faire des observations qui mènent à des conclusions qui sont conséquentes aussi. Moi, j'aime souvent le dire qu'il est physiologiquement difficile, je ne peux pas dire impossible parce que la science me l'interdit. Il est biologiquement et physiologiquement difficile pour un être humain, je ne parle pas d'un homme ou d'une femme, d'être fidèle. Il est biologiquement difficile. Pourquoi je dis qu'il est biologiquement difficile? Parce que notre organisme est programmé pour qu'on soit intéressé par plusieurs personnes, directement ou indirectement. Encore qu'on peut modifier ou même manipuler votre capacité à être intéressé par quelqu'un. On va le voir par exemple tout à l'heure. Les émotions ont une influence sur vos choix. Les goûts ont une influence sur vos choix. Les odeurs ont une influence sur vos choix. Ça veut dire qu'on peut modifier vos choix et les manipuler. Ça veut dire que vous pouvez être là, vous vous dites, moi je suis une femme fidèle. Et on vous manipule. Et ça se fait. Très facilement même d'ailleurs. Donc pour dire qu'en réalité, il faudrait trouver d'autres indicateurs qui correspondent aux piliers de votre vie. Et vous accrocher dessus. C'est un peu comme un bâtiment comme celui-ci. On peut casser le mur ici et on fait un autre. On peut casser le mur ici et on fait un autre. Mais si on casse le poteau-ci, l'immeuble peut s'écrouler. Vous voyez ce que je viens d'expliquer? On peut casser tout le mur ici, on fait un nouveau mur. On peut casser ce mur, on fait un nouveau mur. Mais si on casse les deux poteaux-ci, l'immeuble peut s'écrouler. Parce que les poteaux, ce sont les piliers. Les murs, c'est une commodité, on peut changer. On peut mettre un autre, on peut mettre une autre couleur. Et arrêtez de vous concentrer dans votre vie sur les murs. Concentrez-vous sur les poteaux. Concentrez-vous sur vos piliers. Et vous n'avez pas les mêmes piliers. C'est à vous de définir quels sont les piliers de ma vie. À ce moment donné, s'il y a un problème sur un des piliers de ma vie, oui, là, je peux arrêter la relation. Oui. Je peux arrêter. Et là, ce sera valeureux parce que ça peut faire en sorte que ça me déstabilise totalement. Mais si ce n'est que le mur, sincèrement, on peut changer de mur. On peut faire le make-up du mur. Et le mettre à ses couleurs et à ses goûts. Maintenant, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est le mur qui est le pilier. Et là, vous allez donc changer de mur chaque semaine, certainement. Vous allez changer le mur cette semaine, la semaine prochaine, changer encore de mur, changer de mur. Mais à chaque fois, c'est un nouveau plantain, un nouveau plantain. Est-ce que c'est une vie? Est-ce que ce n'est pas finalement la prostitution? Est-ce qu'au final, ça ne devient donc pas la prostitution réelle? Parce que tu peux dire, non, il m'a barré, je ne peux pas continuer, on a arrêté. 2 mois après, il m'a encore barré, on ne peut pas continuer, j'arrête. Sauf qu'ils ne font que valider, valider, valider. Est-ce que ça ne devient pas dans la prostitution? Ça veut dire qu'en réalité, il faut que tu réfléchisses quels sont mes piliers. Les personnes qui vivaient ce type de situation avant, qu'est-ce que ces personnes ont fait pour y pallier? C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Ça veut dire que le problème que je rencontre actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà rencontré ça avant? Si oui, quelle est la solution que ces personnes ont trouvée pour pallier à ça? Parce que je ne vais pas rester là, changer tout le temps. Si tu trouves que c'est difficile, arrête de te mettre en cours. Reste seul, travaille, gagne de l'argent. Vis ta vie et fais l'amour juste par plaisir avec qui tu veux. Quand tu seras riche, tu auras le plaisir et le choix de choisir. Mais quand tu es pauvre, tu ne peux pas choisir. Un pauvre ne choisit pas. Un pauvre subit.
Un riche peut s'asseoir et dire, une femme qui a beaucoup d'argent peut choisir l'homme avec qui elle va faire l'amour. Mais sauf que parfois, quand elle n'a pas d'argent, elle doit encaisser parfois des phallus inutiles. Juste pour l'argent de taxi. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.